Bonjour, c'est le podcast Comme et Projet, Nathalie Sahuc. Le podcast qui vous aide à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, épisode 25, je viens vous parler de masques. Alors vous le savez ou vous le savez pas, mais j'enregistre ça ce matin assez tôt parce que tout à l'heure je vais partir à Lyon pour mon ultime réunion parce que je suis en train de vivre le dernier jour de mon contrat de salarié aujourd'hui et demain je vais donc commencer ma nouvelle vie. Je vous raconte ma petite histoire pour vous dire que à propos de masques, s'il y a une promesse que je me suis faite à moi-même, c'est de viser toujours à aller vers plus de sincérité dans ce que je fais et dans ce que je suis. C'est-à-dire rassembler ce que je suis et ce que je fais et rechercher non pas la transparence, vous savez que j'aime pas ça, mais le fait d'être vraiment vrai dans ce que je dis, dans ce que j'exprime, dans ce que je propose à mes clients et dans ma façon de faire mes choix. Voilà. Donc la sincérité, c'est un truc qui me va bien et depuis que je vise à cet objectif et que j'essaye d'être très sincère avec tous les gens à qui j'ai dit au revoir par exemple, eh bien je me sens mieux parce que c'est important de faire cet effort pour être aligné avec soi-même finalement. Voilà. Donc bon, je termine la petite séance de de développement personnel du matin, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que voilà, l'idée c'est d'aller au-delà de cette petite approche personnelle, c'est d'appliquer cette logique à la façon dont vous allez gérer la communication et l'organisation de votre projet. Faire tomber les masques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire globalement être plus sincère dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, et en bénéfice d'avoir plus d'engagement. Voilà, donc ça c'est la première chose et je vais vous le décliner parce que on comprend bien qu'à titre personnel c'est intéressant d'être plus sincère, d'être aligné avec soi-même, ça s'entend dans la voix, dans l'énergie qu'on peut dégager, donc c'est chouette, ok super, chouette c'est un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime bien, j'arrête. Alors concernant la posture que vous pouvez prendre pour les projets, tomber le masque ça veut dire faire sortir 3 éléments particuliers dans votre projet. Le premier élément, c'est quelles valeurs, quelles sont les véritables valeurs qui vous animent. Ça demande un petit temps de travail. Et quelles sont les valeurs du projet ? Dans les deux cas, c'est très important de tomber le masque et de dévoiler et de connaître et de décliner vos valeurs. Ça va engager quoi ? Eh bien, il y a une alternative. Vous mettez le masque et vous mettons des valeurs à la mode, celles qui vont bien sur, je sais pas moi, le développement durable, voilà, des choses qui ont été comme ça rajoutées. Ça va provoquer une forme d'ennui, d'accord ? Si à l'inverse, vous prenez un peu de temps pour trouver vos véritables valeurs et les véritables valeurs qui collent à votre ambition, à votre projet, à la vision que vous avez, eh bien vous allez vraiment favoriser la compréhension de ce que vous êtes, de ce vers quoi vous allez. Donc ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup parce que vous allez gagner en efficacité, en pertinence et en temps. D'accord ? Et vous allez emmener plus les gens vers ce vraiment vers quoi vous voulez aller. Le deuxième niveau, c'est l'objectif. Ça a l'air très bête, mais en fait, on ne donne pas toujours le réel objectif que l'on a lorsqu'on parle d'un projet. On peut très bien parler, par exemple, d'avoir plus d'adhérents, alors qu'en fait, l'objectif, ça n'est pas d'avoir plus d'adhérents. L'objectif, c'est d'aider le monde à être mieux éduqué, vous voyez, par exemple, ou d'être plus conscient d'un problème. Donc il faut creuser pour bien définir l'objectif du projet, et cet objectif-là, si vous ne le trouvez pas et si vous ne le valorisez pas réellement, si vous mettez le masque, vous allez tomber dans une sorte de normalité. Je fais mon travail d'entreprise parce que je veux gagner de l'argent et avoir de quoi payer les gens à la fin du mois. C'est vrai, mais objectivement, si vous vous donnez tous les jours dans votre boulot, si vous pensez qu'il faut changer par exemple de process, s'il faut innover, c'est parce que vous avez des objectifs particuliers. Et donc, il faut prendre un peu de temps pour les définir. Et du coup, plutôt que de la normalité, plutôt que de la banalité, vous allez permettre de faire sortir quelque chose de neuf, une forme d'enthousiasme. C'est-à-dire que votre objectif, une fois que vous l'avez vraiment reconnu, eh bien, il va pouvoir être contagieux et il va générer une forme d'enthousiasme. Ça vaut le coup quand même. Troisième niveau, les difficultés et les failles. En matière de développement personnel, on dit qu'il faut souvent reconnaître ses faiblesses pour les voir en face. Eh bien, à l'échelle d'un projet, il faut voir en face
les difficultés, les faiblesses, les fragilités. Et il faut les assumer et en quelque sorte, il faut les intégrer dans votre schéma de communication. Pourquoi? Parce que si vous mettez un masque, si vous les gommez, si vous oubliez d'en parler, eh bien, insidieusement, vous allez créer du doute. Et donc, vous allez éloigner vos interlocuteurs. C'est un peu comme un enfant à qui on sait qu'on ment, qui ne sait pas l'exprimer, mais qui est pas bien. Vous voyez? Il y a une forme de suspicion qui s'installe. Par contre, si vous les assumez, si vous les reconnaissez ou si vous travaillez dessus en disant que c'est un point faible sur lequel il faut travailler et que c'est là-dessus qu'il vous semble qu'il faut le plus de force, eh bien, vous allez au contraire augmenter la crédibilité de votre propos. Si vous êtes franc avec les gens à qui vous parlez pour expliquer quelle est votre peur la plus importante, ils vont forcément vous croire parce que c'est vrai et en plus vous aider. Il y a une forme de solidarité associée à cette crédibilité. Donc, valeur, objectif, fragilité, voilà, c'est 3 leviers pour moi qui sont hyper importants pour lesquels il faut faire tomber vos masques. Et ça veut dire que, en clair, dans la façon dont vous appréhendez la gestion de votre projet et la communication autour du projet, soit vous mettez le masque et vous allez entrer une forme de méfiance, soit vous tombez le masque, vous faites un effort de vérité, de sincérité, et donc de réflexion en amont, parce que souvent c'est parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, et à l'inverse, vous allez susciter l'engagement. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt intéressant de faire cet effort. Alors moi je vois 2 avantages à ça, c'est que vous allez globalement avoir une communication beaucoup plus pertinente, et vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Vous allez favoriser le bon alignement des planètes parce que vous allez toucher au cœur et vous allez convaincre justement les gens dont vous avez besoin, les salariés qui correspondent à votre vision, des partenaires, des adhérents, des militants, des sympathisants qui sont en phase avec tout ça. Pour terminer, je veux pas non plus dire que tout ça est d'une facilité à toute épreuve. D'abord, c'est dur, c'est vrai. Ça demande du temps, de la réflexion, et puis il y a des risques derrière. Le fait est que c'est un peu se mettre à nu. Donc on se dit que la concurrence va mieux comprendre, on se dit qu'on va être jugé, surtout pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour la façon dont on veut avancer. Et c'est compliqué d'être jugé pour réellement ce qu'on est. On préfère être jugé pour ce qu'on a mis en avant, pour un masque. Mais être jugé quand on a enlevé le masque, c'est vraiment soi-même, donc c'est plus compliqué. Je vous en parle en connaissance de cause. Je suis en train de faire connaître mon site internet, mon blog. Alors c'est pas moi, mais enfin je dis quand même beaucoup de choses sur ce à quoi je crois et mes valeurs. Et c'est pas si simple effectivement parce que ça n'est plus un rôle. Donc c'est plus engageant, c'est plus impactant. Le regard, en fait, c'est pas tellement la critique, mais c'est de savoir qu'on est regardé pour ce qu'on est. C'est quand même une autre expérience. Je ferme la parenthèse. Mais ça va être la même chose pour le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tombe les masques, à partir du moment où on dit vraiment, eh bien, effectivement, on va ressentir plus intensément les critiques. Et puis la deuxième chose, c'est que ça veut dire qu'à partir du moment où on a enlevé le masque, eh bien, la vérité, la terrible vérité arrive à nous. On ne pourra pas s'adresser à tout le monde, on ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas parler à tout le monde. Parce qu'on sort de l'anonymat, justement, et donc, voilà, on est soi avec ses failles, ses valeurs, ses objectifs, ses qualités, ses forces. Et c'est avec ça qu'on va avancer. Donc tomber les masques, c'est renoncer de plaire à tout le monde aussi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Bonne journée.